Shadow banking, le monstre tapis dans l'ombre. Tu crois que ta banque te ment? Tu n'as encore rien vu. La vraie finance, celle qui pèse des trillions, ne dort pas dans les coffres. Elle vit dans les ténèbres. 2008, crise mondiale. 2021, Archegos explose Wall Street. Evergrande secoue la Chine. Bienvenue dans le royaume du shadow banking, la finance parallèle, secrète et surpuissante. Like, abonne-toi et prépare-toi à rencontrer le monstre. Allez, c'est parti, let's go. C'est quoi le shadow banking, en fait? Le shadow banking, c'est comme une banque, mais sans les règles. Ce sont les entités financières qui font la même chose que ta banque. Elles prêtent, elles investissent, elles brassent des milliards. Sauf qu'elles le font hors des circuits classiques, sans régulation, sans garde-fou. Tu veux des noms? Fonds spéculatifs, aka hedge funds, des fonds qui parient sur tout, dans tous les sens. Plateforme de prêt en ligne qui te file un crédit sans passer par ta banque. Compagnie d'assurance et sociétés offshore. Tu sais, les boîtes qu'on planque dans les îles pour faire des trucs, disons, discrets. Et pourquoi c'est flippant? Parce qu'en 2022, près de 240 milliards de dollars étaient planqués là-dedans. Presque la moitié des actifs financiers de la planète. Tu veux la meilleure? Plus les spéculateurs ont tenté de contrôler la banque, plus la finance s'est échappée dans l'ombre. Les 3 sortilèges de l'ombre. Bienvenue dans l'atelier du diable. Voici les 3 trucs préférés des shadow banking pour faire de l'argent en douce. Titrisation. Tu prends des prêts, comme des crédits immobiliers, tu les mélanges, tu les découpes en morceaux, tu les transformes en titres financiers et tu les vends à des investisseurs. Résultat, la banque récupère du cash, se débarrasse du risque et peut recommencer. Mais si les crédits sont pourris, comme dans les fameux subprimes en 2008, ça fait une jolie bombe emballée dans du papier doré. Et quand ça explose, tout le monde trinque. Titrisation. C'est quoi en fait? C'est transformer des dettes en produits financiers négociables. Pratique, jusqu'à ce que tout parte en vrille. Deuxième point, le repos. Repurchase Agreement. Un repos, c'est une sorte de prêt déguisé. Tu vends un titre, genre une obligation, aujourd'hui, et tu t'engages à la racheter demain un peu plus cher. Mais c'est du cash instantané pour le vendeur et une garantie pour l'acheteur. Mais si plus personne ne fait confiance au titre en face, le marché se fige. Et là, c'est la machine à crédit qui cale. Alors le repos, en gros, c'est un prêt à court terme avec une promesse de rachat. Une sorte de « je te file mes bijoux, tu me files du cash et je te les rends demain ». Sauf que parfois, demain n'arrive jamais. Et l'effet de levier, c'est quoi? Tu possèdes 1 milliard? C'est cool, hein? Mais tu vas emprunter 10 milliards de plus pour parier encore plus gros. Si ça monte, t'es un génie. Si ça baisse, tu exploses. C'est exactement ce qu'a fait Archegos. C'est pour ça que même les banques n'ont rien vu venir. Alors c'est quoi l'effet de levier? C'est utiliser l'endettement pour parier au-delà de ses moyens. Un multiplicateur de profit ou de perte. Les crashs made in shadow. En 2008, arrive la crise mondiale. Des crédits pourris titritisés, vendus à la planète entière, planqués dans des boîtes offshore. Résultat, Lehman s'écroule, AIG implose, le monde gèle. Le shadow banking était la bombe sous la table. Archegos en 2021. Alors Archegos, c'est quoi? Un family office, petite structure qui gère la fortune d'un ultra riche dans l'ombre, qui parie 50 milliards de dollars avec un effet de levier de malade, grâce à des swaps. Et quand ça tourne mal, boum! Crédit Suisse et Nomura perdent 6 milliards. Alors c'est quoi le swap? Contrat qui permet de parier sur des valeurs d'un actif sans le posséder. Discret, mais dangereux. Parfois pour le shadow banking. Elle est Evergrande en 2021, encore une autre affaire. Le géant de l'immobilier chinois collecte l'épargne des petits investisseurs via des produits douteux. Quand Pékin coupe le robinet du crédit, défaut de paiement.
et tout le secteur immobilier chinois tremble. Encore une fois, la crise vient hors bilan. De l'ombre. Aujourd'hui, le monstre est plus gros que jamais. Le shadow banking est devenu l'équivalent de Godzilla en costard-cravate. La moitié des actifs financiers du monde sont dedans. Et les nouveaux maillons faibles, ce sont les fonds LDI au Royaume-Uni, utilisés par les fonds de pension pour protéger les retraites, mais bourrés de leviers. En 2022, ils ont failli faire cracher tout le marché obligataire anglais. C'est quoi un fonds LDI? Stratégie de couverture des taux. Très technique, très risqué, quand les taux bougent trop vite. Les crédits privés USA. 1500 milliards de dollars prêtés hors des circuits bancaires. Par des fonds pas toujours très regardants. Et bien sûr, les plateformes crypto comme Celsius, Terra, FTX, promesses folles, règles floues, crash violent. Mais avec les taux d'intérêt qui montent, les acteurs surendettés se noient. Les clients veulent retirer leur fric, mais il n'y a plus rien à sortir. Et là, l'effet domino commence. Mais alors tu vas me dire, pourquoi personne ne bouge? Pourquoi ce cirque continue? Parce que le système en dépend. Quand les banques freinent, le shadow banking prend le relais. Parce que c'est trop complexe à réguler. Trop d'acteurs, trop de pays, trop de lobbying. Parce que réguler, c'est prendre le risque d'une crise. Et personne ne veut porter le chapeau si tout explose. Alors, on attend, on regarde, on croise les doigts. Alors tu vas me dire, et maintenant? On a enjanté un monstre, invisible, surendetté, hyper connecté. Et on sait tous que le prochain tremblement de terre financier viendra probablement de là. Tant que tout va bien, ça passe. Mais à la moindre secousse, boum! Contagion mondiale! Encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion? Et toi, tu connaissais le shadow banking? Tu penses que la prochaine crise viendra de là? Allez, vas-y, écris-le en commentaire. Abonne-toi, active la cloche. Ici, c'est Nikos Talk. On parle des sujets que les autres n'aiment même pas googler. Et alors, comme d'habitude, c'est devenu une tradition, le mot japonais de la fin. Yami, les ténèbres. Parce que la vraie finance ne se passe pas de lumière du jour. Elle se passe dans l'ombre. Allez, c'était Nikos Talk, fin de transmission. Allez, ciao. Bye. 今も夏ってブレイだけ錆びついた私の君思い出は波のように引き込んだに溺れて進む道